Le yoga, on connaît. Flying signifie voler en anglais. Bonjour Valérie. C'est du yoga qu'on pratique en avion ou c'est autre chose? Oui, c'est une discipline entre ciel et terre, Alain. Alors, vous vous souvenez de notre petit défi. Mon défi, c'est de vous remettre en forme et c'est ce que je vais essayer de vous faire. Là, j'ai 10 minutes pour vous convaincre de venir vous inscrire et de faire ce fly yoga. Alors, je rejoins mon professeur pour aujourd'hui, Marie-Claire, qui est donc prof de pilates, de fitness et de fly yoga. Marie-Claire, c'est quoi exactement le fly yoga? Alors, fly yoga, c'est une discipline qui a été donc inventée par Florie Ravinet, qui se trouve sur Paris et qui, donc, dans les années 2009, on va dire, a découvert cette méthode par le yoga qu'elle pratique donc de manière régulière en tant que prof et qu'elle a voulu développer en faisant donc aussi de son art tissu une activité peut-être un peu plus axée sur la santé. Elle a donc fait appel à des ostéos, des kinés, et fait donc un travail un peu plus pensé, un peu plus travaillé, pour que ce travail aussi du tissu soit vraiment axé sur l'apesanteur, donc la décharge du dos. Alors, c'est un des bénéfices de ce travail. On va peut-être s'installer. Alors, pour pas que je me casse la figure comme une bécasse, on ne fait pas n'importe comment. On secoue son hamac, alors c'est ça? On va commencer toujours par essayer de nettoyer un peu notre tissu pour le rendre tout à fait correct et bien aligné. Voilà. Une fois que ce tissu donc se retrouve correctement placé sous ses attaches, on passe les deux mains à l'intérieur. On met un pied qui vient spontanément se placer devant. Oui. On appuie les mains dans le tissu pour permettre, avec les pointes de pied levées, de poser un appui dans les mains. Il ne s'agit pas de se vautrer directement. Non, quand même. Attendez, voilà, c'est Versailles. Et dans cette position assise, voilà, installée correctement, on peut donc commencer, donc à partir de là, tout un tas d'exercices qui vont passer par le ventre, par les côtés, par le dos, par la position attachée, donc les mains sur le tissu. On peut faire des étirements, du renforcement musculaire, il y a plein de possibilités. Alors, ce que je peux dire, Alain, c'est tout simplement, là, déjà assise comme ça, mais c'est absolument merveilleux. J'ai envie de me balancer et je suis presque déjà en train de m'endormir, donc je vais essayer de retrouver mon cerveau pour continuer l'interview. Oui. Marie-Claire, vous aviez déjà un certain nombre d'années d'exercice. Qu'est-ce qui vous a tenté dans cette discipline? Alors, déjà, le fait d'être à la base, donc le fitness depuis de nombreuses années, puis après, donc, ça fait une quinzaine d'années donc, dans l'activité Pilates, que j'enseigne et que je propose également donc, à de futurs formateurs de Pilates. La rigueur et puis le fait d'être quand même dans quelque chose d'assez athlétique. Donc on a aussi un travail assez intéressant, le tissu qui porte, la traction, le renforcement, le travail d'étirement, le stretching, enfin toutes ces disciplines se mélangent un petit peu. C'est pas juste cocon et ludique, ça peut être tout à fait athlétique. Ah, complètement, on peut rester dans une version vraiment très facile, très régressive, mais on peut aussi aller bien au-delà. Il y a une petite connotation aussi du travail en suspension que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreuses activités dites tendances, comme le crossfit ou le HIIT, etc. Un peu TRX. Et on a cette version donc de s'attraper, de se tracter par les bras, par la force de nos épaules, ce qui n'est pas forcément le fort des femmes ou des filles. Parce déjà, quand on commence à voir un peu d'ailleurs le tissu, l'attraper comme ça, le prendre entre ses mains, c'est déjà quelque chose que l'on mesure un peu épais. Tout simplement, Alain, vous voyez, moi j'ai des petites mains et rien qu'attraper mon hamac comme ça, j'ai du mal à serrer. Et une fois que j'ai attrapé, on sent nous les femmes, c'est pas notre force, c'est pas les bras, et donc c'est compliqué de se relever, etc. Absolument. Puis d'autre part, on peut noter que les bras levés ont tendance quand même à aussi donner un petit peu de travail plus cardio. Malgré tout, rien que le fait déjà d'avoir les bras en l'air. Donc c'est aussi une attitude qui n'est pas naturelle dans le courant de la gym classique. Et on peut donc déjà commencer à faire des choses tranquilles. Alors le support, bien sûr, que ce tissu nous donne, nous permet de nous caler, de nous tenir, de nous accueillir. Et après, donc, tenu par le tissu, on peut donc travailler les abdominaux tout à fait tranquillement, beaucoup plus serein peut-être pour le dos et pour les épaules. Mais néanmoins, ça reste un travail abdominal, ça reste toujours du travail de toute façon corporel. Il y a beaucoup de proprioception dans cette approche d'équilibre. On sent immédiatement le problème d'équilibre. Alors, muscle profond aussi. Je vais me déplacer. Oui, dites-moi Valérie. Des élèves qui travaillent
Alors justement, moi je vois des élèves qui ont l'air très appliqués. Moi j'aimerais savoir ce qu'elles en pensent parce que je vois que des dames autour de vous. Hein. Non, il y a un monsieur aussi, mais courtoisie oblige, je me dirige vers Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, je vous présente Marie-Claude. Quand elle est arrivée ce matin, elle s'est précipitée sur un hamac, elle a secoué, elle a fait son petit ménage, elle a dit « Oh là là, j'adore ça !» Hein, Marie-Claude? Tout à fait. Vous avez des années de pratique sportive, oui. Vous êtes bien costaud, mais pourquoi vous aimez ce drôle d'engin-là? Alors, c'est très complémentaire de tout le reste. Je fais du pilates depuis très longtemps. Ça, il y a le côté rigueur, mais en même temps le côté ludique et le côté relâchement. C'est-à-dire qu'on peut, au bout d'un moment, prendre une confiance en soi et avoir un relâchement total. Et quand vous êtes suspendu dans les airs, qu'est-ce que vous ressentez? On vide la tête, c'est la mode actuellement de la conscience du moment. C'est tout à fait ça. Ah oui, parce que cela dit, il faut être quand même vachement concentré. Tout à fait. Parce que vous faites la moindre erreur. Vous pouvez quand même pas vous écraser par terre. Enfin, si, quand même. Oh, j'ai jamais vu tomber quelqu'un. D'accord. Non. Donc c'est sécure. Oui, c'est sécure. D'abord, il y a toujours quelqu'un. Ouais. Mais en même temps, non, le tissu est très sécure et on ne fait jamais de mouvement brusque. Ouais. Donc c'est vraiment un balancement. C'est comme quand on retourne dans l'enfance, quoi. On retrouve une sérénité. Moi, je trouve que c'est très, très complémentaire d'un sport de rigueur. Ouais, de rigueur où on rigole, hein, parce qu'on voit sur les images que vous faites des figures, enfin, c'est très agréable. Oui, tout à fait. Marie-Claude, est-ce que ça vous a aidé à pousser votre pratique sportive? J'ai l'impression on pousse sa souplesse, si on a une pratique, on va plus loin grâce à ça. Tout à fait, parce que justement, on a une pleine conscience du moment. Donc ça aide à prolonger son mouvement. Je trouve que c'est vraiment très, très complémentaire de plein de sports de performance, quoi. Bon, on va retrouver, merci beaucoup Marie-Claude, on va retrouver Marie-Claire. Marie-Claire, est-ce que tout le monde peut s'y mettre, même moi ou Alain, qui ne sommes pas forcément les plus assidus sur les parquets de gym, les plus souples et on n'a pas vraiment beaucoup d'équilibre, on peut s'y mettre? Oui, alors c'est vraiment ouvert à tout un chacun. La seule chose, effectivement, tous les problèmes d'oreille interne, les problèmes peut-être un peu cardio, tout ce qui pourrait être femme enceinte aussi, hein, donc on va essayer de mettre tout ça de côté, bien qu'il existe aussi des cours spécifiques pour ces personnes-là. Oui, on va peut-être pas les renverser, voilà, on va faire attention. On va faire quand même attention à tout ça. Donc oui, il n'y a pas de contre-indication puisque les cours sont avec des exercices progressifs, donc on peut vraiment adapter la difficulté à tout un chacun. Bon, l'idée est bien sûr de pouvoir ne pas trop se limiter quelque part pour se faire plaisir et retrouver cette apesanteur qui est vraiment assez exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a pas autre chose que le tissu pour donner cette perception et cette sensation. D'ailleurs, vous n'aimez pas trop le terme de fly yoga, vous dites que c'est un peu réducteur parce que vous dites c'est les arts du cirque, c'est athlétique, c'est du yoga, c'est de la danse, c'est tout ça en même temps. Oui, je crois que le fly yoga donne la sensation qu'on fait du yoga en l'air. Il y a des figures yoga, mais on ne fait pas que du yoga. Effectivement, comme vous le soulignez, on fait aussi donc du mélange pilates avec cette discipline quand même rigoureuse et très sécurisée qui nous permet donc d'avoir le travail des muscles profonds, la posture. Et puis, bien sûr, la gymnastique, un peu la danse, même pourquoi pas. Formidable. Voilà, merci beaucoup Marie-Claire. Écoutez, Alain, si vous voulez venir prendre un cours avec Marie-Claire, c'est le mercredi, une fois par mois, à 20h. Comme ça, pas de problème. Hein, après le boulot, on se détend. Et j'ai cherché, il n'existe pas beaucoup de cours dans la région, peut-être chez vous à Lyon, peut-être à Clermont, mais c'est tout. C'est encore une discipline assez émergente. Donc je suis très fière de vous l'avoir présentée aujourd'hui. Écoutez, je m'enseigne. Merci beaucoup Valérie, merci à toutes celles et ceux, pardon pour le monsieur qui était au fond de la salle, je ne l'avais pas vu, celles et ceux qui vous entourent. Merci beaucoup.